Bien le bonjour l'équipe, de retour à Baidou, c'est une petite escale. On est venu juste pour faire quelques petites paperasses administratives et on est venu vous filmer aussi cette magnifique Lamborghini Revuelto. On va faire le tour de cette voiture. Les gars, c'est un bordel, c'est un V12. Moi, je n'ai même pas encore mis... Ah si, on a fait un petit tour avec quand Nathan roulait. Sinon, je n'ai même pas encore vu comment ça roule. Donc, on va faire le tour de la config. On va vous montrer ce que ça donne aussi au volant et on va essayer de ne pas se tuer parce qu'il y a plus de 1000 chevaux apparemment. En tout cas, la voiture, les gars, elle est toute neuve. Elle a que 1500 km. Donc, regardez, venez, on va vous montrer la config. Donc, déjà, ce qui est magnifique, c'est qu'on a les portes qui s'ouvrent comme ceci et ça je trouve incroyable avec les vitres 100% teintées. Elle a des étriers noirs, des jantes semi-noires, semi-alu et l'intérieur est magnifique. On a du carbone sur le volant, on a des boutons pour les modes de conduite aussi pour gérer aussi le... Il y a mode de conduite et c'est tout. Parce que c'est toi qui as eu la mise en main donc je connais même pas encore la voiture. Parce que c'est une hybride du coup ouais. Ouais donc c'est une hybride et elle a combien de kilomètres en autonomie quand tu roulais? Je sais pas parce que moi je mettais toujours le mode recharge mais je pense que full autonomie elle a 7 ou 8 km. Waouh. C'est une mini batterie ouais. Donc ça c'est le bouton pour les modes de conduite. Ici on a pour gérer quoi la recharge? Si tu mets recharge ou hybride ouais. Waouh. Ou électrique. De toute façon on va faire le tour quand on sera à l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple. Regardez le panneau de porte, on a des motifs sur la portière tout en Alcantara. Pour ouvrir la portière c'est ce petit bouton qui est ici. C'est plus avec une poignée classique. Donc vous appuyez sur le bouton, la portière s'ouvre. Et regardez la face arrière de la voiture avec un énorme diffuseur. Waouh, elle est splendide. Et l'aileron il se lève à combien de kilomètres heure encore? Il se lève à 60 il avait dit je pense. 60 km/h. Waouh. Et ce qui me choque aussi c'est que le moteur est complètement apparent. Il n'y a pas de vitre qui cache. Non, rien du tout. Le moteur est apparent, V12 italien. Incroyable, avec toute cette pièce ici qui est en carbone. Franchement, moi c'est je crois la troisième Revuelto que je vois de toute ma vie. Mais le diffuseur est énorme. La énorme prise d'air. Je vais vous montrer quand la portière est fermée. Regardez-moi ça. La prise d'air comme un peu sur la Aventador, elle est moins impressionnante, mais ça reprend un peu le même design. Et sur le bas de caisse ici, il est marqué Revuelto en carbone. Et on se rend pas compte, mais elle est hyper large. Et je pense que tout est en carbone sur la voiture. Ici, on a du carbone sur la console centrale. Donc ça, c'est pour démarrer la voiture. Ici, c'est pour mettre les warnings. Là, on a le bouton pour la trappe à essence. Regardez, la trappe à essence avec un petit bouton, c'est ce bouton là. Et ici on a la boîte de vitesse. Et là on retrouve aussi un petit écran. Ici aussi un écran avec marqué Lamborghini juste ici au-dessus. La taille des pneus ici c'est énorme. Regardez la largeur. Comme un cochon. Ah, c'est un enfer. Ah ouais, on vous a pas dit les gars, regardez ça c'est la voiture qu'on a. On a pris une autre voiture au cas où on avait besoin. Bon, on a pris une GT3 RS. De base, on voulait vous faire un comparatif entre la Revuelto et la Aventador S ou SVJ. On en avait pris une, mais on devait nous l'amener ce matin. Mais apparemment, la voiture a surchauffé. Donc, on a dû changer de voiture. Et du coup, on a pris une belle GT3 RS que voilà, on ne vous présente plus. Elle est très sympa. C'est fou comment au fil des années, au fil du temps, on commence à banaliser les choses alors que c'est une voiture de dingue. On est sur une GT3 RS. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup de la voiture après l'avoir roulé quelques minutes avant qu'on rentre à Palace? Ouais, ça confirme le sentiment que j'avais. C'est vraiment en dernière technologie, genre très sympa. J'aime bien, je pourrais acheter, mais c'est trop cher. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit combien ça coûte la voiture. Elle coûte quoi, 1 million d'euros? À la revente, 1 million, je pense. Catalogue de 800, un truc comme ça. Eh ben, dites-nous en commentaire qui achèterait ça pour 1 million d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Pour une 2 places sans coffre, ça fait un peu cher. Hein. Ah oui, il n'y a pas de coffre. D'ailleurs, on remerciera notre ami qui nous a prêté la voiture. C'est parti pour écouter le bruit du coup de la Revuelto. Regardez-moi ce diffuseur en carbone, c'est immense. Et comment ça ressort? Écoutez ça l'équipe. Bon, on va pas faire de rêves pour réveiller tout le monde parce que je sais pas si vous voyez, mais on dort au palace qui est juste ici au-dessus. C'est magnifique d'ailleurs, un beau palace. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Waouh! Si un jour on nous avait dit qu'on allait essayer ça un jour, j'aurais jamais cru. Les gars, la voiture coûte 1 million d'euros quoi. Ah, la clim à l'intérieur, quel bonheur. Par contre, le volant, il est tout nouveau. Et regardez-moi ce virtual cockpit. La voiture est neuve. Elle a 1630 km. Et derrière, par contre, il y a 0 coffre. C'est pas du tout le côté pratique. Est-ce qu'il y a un bouton pour ouvrir le coffre? Est-ce qu'il y a un bouton pour ouvrir la trappe à l'avant? Je sais même pas s'il y a un coffre. Peut-être que c'est juste la batterie en fait devant. Il m'a même pas montré de bouton pour ça donc. Ouais, donc à mon avis devant c'est juste. Ah mais ouais, il y a la batterie aussi. Ouais, la batterie. Il y a rien en fait. Ouais, donc il n'y a vraiment pas de coffre ni rien quoi. Ouais. Du coup, il y a l'écran aussi qui s'est allumé ici, regardez. On a plein d'informations, donc c'est l'état de la batterie, les kilomètres heure, si on est en parking. Je suis content qu'on puisse vous partager ça parce que je sais pas si quelqu'un a déjà fait une vidéo sur une Revuelto. La voiture est hyper basse. Waouh. Et niveau design, elle lave une Aventador. Hein. Bon, c'est parti les amis. Putain, c'est immense. Waouh. En plus ici ça glisse, il y a du sable, il y a des pavés. Ah ouais. Wow, la GT3. Oh là là, ça fait un beau bruit. Ah, les gars, je suis en V12. Ah ouais, Nathan. Oh, j'ai trop hâte. Ah ouais, au désert, ça va être un beau bordel. Oui. Et les gars, moi je suis en confort. Hein.
Elle fait vraiment un beau bruit. Hein. Il y a un launch control, tu penses? Moi j'essayerai pas en tout cas. T'as vu comment elle glisse la Porsche? Ouais. Celle-là c'est pire mec. Je croyais que c'est toi qui avais mis le SP en sport. Alors elle marche, ça va? Ça glisse trop, mais elle roule, ça va. À mon avis, si je mets pied dedans, elle va patiner. Ah ouais, ça gueule. Wow. La Porsche elle gueule hein. Là c'est parti, on va arracher le bitume. Oh le passage de rapport. Et en rétrograde. Oh mon dieu. Oh putain. Oh j'adore. Eh ben franchement, je m'amuse plus dans celle-ci que dans la Revolto. Après Revolto ça fait peur quoi, c'est un V12, c'est pas notre voiture, celle-ci c'est une location, on l'a mis à notre nom. Donc je suis déjà un peu plus à l'aise. Ah ouais non c'est génial. Ok, je comprends quand Moses disait ouais en roulant la GT3 RS, je comprends pourquoi je pourrais l'acheter en fait. Ok là je comprends. Regardez-moi ça quoi. Un V12 c'est tellement excitant. Waouh. En tout cas je suis vraiment content qu'après tout ce qu'on a vécu, on arrive à partager des expériences encore plus folles avec vous quoi. Oh je vois l'aileron qui se lève et qui descend. Les gars dites-vous bien que tout ça ce n'est que les prémices de l'été. Un V12 ça gueule. Si elle avait une ligne les amis, je peux vous assurer que je ne dors pas jusque demain. Ah ouais, ça gueule quand même bien. On entend bien le V12 en vrai. Wesh. Ah ouais. Sale. Incroyable. Incroyable. C'est cette vie-là qu'on veut les gars. Arrachez tout. Les projets. Voilà. Wouhou. C'est ça les gars. Incroyable. Ouais. Franchement les gars, le ressenti de rouler avec un V12, du coup c'est la première fois de ma vie. Bon ok on l'a fait au Luxembourg, mais c'était dans d'autres conditions. J'étais avec le frérot, je voulais pas trop arracher avec sa voiture. Mais là, les gars, là on est vraiment en roue libre là. On est en V12, waouh. Ça marche bien, c'est très très puissant. Et ce qui est vraiment, ce qu'on remarque vraiment en tout cas c'est l'hybridation. Genre on sent que la voiture part plus vite. Et dès que la voiture est lancée, bam, le V12 prend le relais et là. Donc en fait il y a vraiment le duo, le combo des deux fait que la voiture est exceptionnelle et qu'il n'y a pas de creux. C'est pas possible. Elle a failli couper la route à Nathan. Vous avez vu? Ici le problème c'est pas nous, c'est les gens. Parce que là ils roulaient tout droit calmement et il y a une dame à la fin. Waouh. Putain, quel bordel. Waouh. Il y a une Corvette aussi ici. Putain, quel bordel. Oh, regardez ça, mec, le bruit qu'elle fait. Eh, regarde le Johnny là. Le Johnny là.
quel bordel! Quel bordel! Wesh! Oh, elle fait des flammes de fou! Wesh! Mais elle flamme! Elle flamme de fou! Non, elle fait des flammes! Tu mens! Wow! Et les gars, ce qui fait peur, c'est quand l'ESP s'active à 150 km/h, c'est là que tu vois que ça peut partir en vrille à n'importe quel moment. Les gars, on parle d'une hypercar, la voiture à 1000 chevaux. On va se refaire une pointe, c'est parti! Wesh! Wow! Mais what? Et vous avez vu comment je suis remonté? Waouh! Eh mais franchement la GT3 RS, elle a pas 600 chevaux, elle a moins de 600 chevaux mais elle s'en sort bien. Rapport poids-puissance, la boîte, tout. C'est une dinguerie. Et voilà l'équipe, on vient de s'arrêter. Et Nathan a dit qu'elle faisait des flammes. En tout cas dans la circulation, être en V12, c'est quelque chose de très impressionnant. Donc là on s'est arrêté dans le désert. Il n'y a personne ici les gars. Bon, il y a quand même une route, hein. Regardez comment c'est beau. Waouh! Donc la GT3 RS qui a ouvert la route tout le long. Et puis la belle Lamborghini Revuelto. Regardez-moi ce design. La voiture est exceptionnelle les amis. Elle est magnifique. Quelle dégaine. En plus je voyais à chaque fois que dans mon rétro central, l'aileron se levait, il se fermait. L'aileron il bouge beaucoup, non? Ouais, quand tu freines, il se lève et quand t'es à plus de 60, il est en position hauteur comme ça. J'ai même pas eu besoin de rouler encore ça par contre. T'es en sport? Ouais, sport. Et tu vas voir les roches, ça fait des. Bon, ça fait un mi-fumée, mi-flamme comme ça, c'est. Waouh. Pas comme tu penses, c'est GTR. GTR. Tu vois quand même un petit truc quoi. Qu'est-ce qu'on vit, c'est une dinguerie. Franchement les gars, franchement, qui l'eût cru qu'un jour on vive ça? Franchement c'est une dinguerie. Tout à l'heure j'étais dans la voiture et j'étais en train de leur dire les gars, vous imaginez qu'avant on roulait des RS3 et là maintenant avec une vingtaine d'années, on peut se permettre de rouler des choses comme ça. Ouais. C'est une dinguerie. Comme quoi faut pas... Moi ce qui me fait rire c'est que du coup on a bien évolué mais les gens sont... Ils kiffent quand même plus les Golf et les RS3 qu'on les ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On sort une Revuelto à 1 million, un SVJ à 800 000 s'en battent les couilles. En Europe, les gens n'ont rien à foutre. Ouais, SVJ au Luxembourg, ils s'en battent les couilles. Ils arracher un tunnel, limite ils seraient contents qu'on ait plus le permis, tu vois. C'est une dingue. Ouais, c'est vrai ça. Après même nous, hein, même moi franchement frérot, ça je peux regarder sur YouTube, mais si je vois un mec, genre nous, je sais qu'on a sorti une vidéo avec une M3, une C63, une M5, préparée, excuse-moi mais je fonce sur la vidéo avec la voiture préparée. Hein. Donc encore une fois, c'est une bonne expérience pour dire que ça en location, c'est quoi? C'est 2500 j'avais vu. C'est pas plus? 2500? Non, 2005. Ouais. Je crois qu'il m'avait dit 3000. En remise en été là. Ah, en remise. L'été. Ok. 45 degrés. Ok. 2005, 5005, quelqu'un qui veut se faire une expérience, qui prenne ça. Hein. Ouais, GT3 RS. Ouais, c'est vrai. C'est pas exploité. Ouais, c'est ça. C'est peur en plus. Exact. Et ça coûte 2 fois plus cher, donc tu vas cracher tes beaux. Mon dieu, quel bordel. Et du coup, on peut considérer ça comme une hypercar. Mais est-ce que tu veux bien nous faire une Axel, genre, je crois que t'as un beau passage là. J'ai hâte de voir de l'extérieur. Putain, il commence à faire nuit, mais c'est pas grave, c'est aussi un beau thème. Allez, c'est parti, regardez-moi cette piste de décollage. Waouh! Ah ouais, de dehors, c'est vraiment le bruit du V12. Franchement, c'est magnifique. Eh les gars, quelle expérience, regardez, il n'y a aucun bruit. C'est génial. Qu'est-ce qu'on vit, les gars? Je remercie tous les jours le bon Dieu pour ce qu'on vit. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité de tester une Lamborghini Revuelto. Wesh. C'est tellement beau, l'équipe. Regardez-moi ça, quoi. Incroyable. Ça, j'ai là. T'as fait une Axel en Corsa et elle a glissé? Non, elle a pas glissé, elle a fait trop vite. Ah ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux, viens, on refait une partie sur la route, vu que toi t'as le GPS, et moi je te filme. Ah, on peut refaire, ouais. Vas-y, let's go. Axel, gros, what? Vas-y, bah let's go. On reprend la route, Nathan au volant, j'espère qu'il va me faire des flammes. Moi je vais prendre la GT3 RS. On est reparti. La vie est si belle. Désolé les gars, je dois uriner. Je suis dans un désert, donc je me permets d'uriner. Excusez-moi, hein. À part un chameau, je vais croiser personne. C'est parti, je découvre. Waouh! Allez Nathan, fais-nous des flammes. Ah ouais, elle fait des flammes. Là, on va se garer ici. Avec la Revuelto. Regardez ça, waouh! En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé qu'on ait partagé ce moment découverte avec la Revuelto. Nous en tout cas on a kiffé, on a vu qu'elle faisait des flammes, c'est magnifique, on est KO, regardez comment je brille, on dirait que je sors de Kinshasa. Est-ce que t'as kiffé Nathan? Ouais, franchement ça me la donne, je suis super content et j'aime bien le côté hybride. Du coup bah il y a vite la clim, ça roule bien et tout, c'est chouette.
Et ce qui me fume, c'est que derrière la caméra, il y a des mecs qui nous regardent et il a le Ouais, sourire. de fou. Il a le sourire, il est tout content. Ils sont 6, Bah, ils rigolent. C'est la passion finalement. C'est cool quoi. Ouais, en tout cas, regardez-moi ces deux belles voitures. On a vraiment passé un beau moment. De base, c'était pas prévu qu'on vous la montre, mais finalement, on s'est dit que des plans avec les deux, ça allait être sympa. Et donc voilà, en tout cas, cette voiture, du coup, tu l'achèterais toi si tu peux l'acheter? Si je sais vraiment l'acheter, que j'ai les moyens, je la prends. Ouais. C'est combien les moyens pour acheter une voiture à 1 million pour toi? À mon avis, je pense que pour être raisonnable, ouais, mec, faut être dans les 10 millions, mec. Faut tirer 1 million en Ouais. voiture sur ça. En plus, Ouais. c'est pas un daily, hein, t'as pas de coffre. C'est vrai, du coup. Tes courses, hein. Et du coup, ça reste 10% de ton truc et ça va. Ouais, ça- et encore. Et encore. Et encore. Pour vraiment pas le sentir, je dirais 20, 15, ouais. Donc voilà, en tout cas, les gars, magnifique expérience. J'espère que vous avez kiffé vivre ça avec nous à travers la vidéo. Les gars, l'été va être fou. Ah bah oui. L'été, ça va être une dinguerie. On viendra vous voir, donc on va faire le tour avec des supercars de l'Europe. Et voilà, c'est parti, let's go, go Renta. J'espère que vous allez bien kiffer les voitures qu'on va prendre. Restez à l'affût, n'oubliez pas qu'il y a nos réseaux en description. Il y a la source aussi pour toutes les personnes qui veulent qu'on les accompagne à développer leur une nouvelle source de revenus. Parce que bon, on parle aussi business dans la source. Ouais, on avait dit de base qu'on voulait l'Aventador. On l'avait pas dit, je pense. Oui. De base, il fallait faire une comparaison Revuelto et SVJ. On n'a pas trouvé d'SVJ. Revuelto Aventador S, le moteur a cassé. Avant même qu'on l'ait. Donc en fait, voilà, cette vidéo est un beau bordel. Donc voilà, au moins, on a filmé une Revuelto dans notre vie. Voilà, Et peut-être qu'on en fera une autre fois en comparaison. avec une ligne du coup sur la Revolto et une ligne sur la SVJ. Comme ça, on c'est en parlera à notre ami alors. Ouais, d'ailleurs, merci à notre ami de nous avoir prêté sa voiture. Pour la C'était. confiance surtout, parce que la voiture à 1 million, personnellement, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Surtout à 2 zigouingouins comme Ouais, nous. c'est vrai, c'est vrai. Allez, les gars, on se retrouve pour de nouvelles folies. Et l'été surtout. Allez, yo!